Celui qui nous donne la vie, la santé, l'être et le mouvement. Que son nom soit glorifié, béni à jamais. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? J'ai eu beaucoup de combats par rapport à l'enseignement. J'avais préparé et puis j'ai tout perdu. Tout ce que j'avais préparé. J'étais vraiment à la conclusion. J'ai tout perdu mon texte. L'ordi m'avait lâché. Il y avait un problème d'électricité et puis j'ai tout perdu. Croyant que j'avais sauvegardé, je n'avais pas sauvegardé les textes. Donc l'ordi ne sauvegardait pas automatiquement. Donc j'ai vraiment souffert par rapport à ça. Mais le Seigneur m'a permis de refaire encore un autre texte. Amen. J'avais même préparé la parole, la prédication, il y a aussi les combats. Il y a aussi, ça prend la concentration, ça prend beaucoup de choses. Et l'ennemi ne veut pas de ça. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée de prêcher en toute occasion, bonne ou mauvaise. Prêche bien. J'ai appris à servir Dieu, à prêcher dans n'importe quelle condition. La première fois que je suis allé prêcher dans une église, il n'y avait que 7 personnes en Afrique. Moi, je m'attendais à retrouver beaucoup de gens. Je suis allé prêcher, il n'y avait que 7 personnes. J'étais choqué ces jours-là. Et plus tard, je suis allé prêcher en France. J'ai prêché dans un séminaire, dans une grande église. Et un pasteur m'a demandé d'aller prêcher dans son église, pensant qu'il y avait des gens. J'arrive, j'ai trouvé 4 personnes. Et avec les 2 que j'avais amenés, on était à 6. Mais lui, il pensait que j'allais prêcher comme quelqu'un qui allait négocier la parole par rapport au homme. Non, j'ai prêché. Parce que la parole, Dieu nous demande de prêcher correctement, en toute occasion. Amen. Et ces jours-là, c'était bénissant. Et j'aimerais vous dire que jusqu'à dimanche, vous serez vraiment bénis. Amen. Vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas perdre, vous ne perdez pas votre temps. Vous serez édifiés, Christ sera construit en vous et vous allez atteindre un autre niveau spirituel. Amen. Luc chapitre 4, et puis nous lirons dans Matthieu chapitre 4, premier verset. La Bible a dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan,
Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servirent. Alléluia. Nous avons étudié les textes depuis hier. Nous avons compris que le diable, c'est un tentateur qui ne recule pas, qui vient pour atteindre un objectif. Lorsqu'il commence la tentation, il ne s'arrête pas. Et vous allez vous rendre compte aujourd'hui que ce que le diable va faire comme tentation au début, il va continuer à faire ça jusqu'à la croix. Le diable va les tenter jusqu'à la croix. Le diable, c'est un rusé de haut niveau. Et comme il s'acharne, ou il s'acharnait contre l'objectif qu'avait le Seigneur ou la mission de Jésus-Christ, il devait à tout prix l'inciter à violer des principes divins. Tout royaume qui existe fonctionne avec des principes. Jésus l'a défini dans Matthieu chapitre 12. Il explique le fonctionnement du royaume de Satan. Je crois que c'est la partie qui est coupée dans ma Bible, qui est arrachée. J'ai tellement utilisé cette partie alors. Là, c'est bon. Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Jésus est en train de dire ici que le diable travaille dans l'unité avec ses démons, avec ses anges. Donc le royaume de Satan fonctionne dans l'unité. Même s'ils n'ont pas l'amour, ils ont un seul objectif: toucher le cœur de Dieu, déranger le royaume des cieux, déranger le royaume de Dieu. Et comment? Ils vont travailler d'un commun accord contre l'œuvre de Dieu. Dans chaque royaume, il y a des principes. Et dans les royaumes de Dieu, il y a aussi des principes. Lorsqu'on dit royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est la même chose. Et dans les royaumes des cieux ou dans le royaume de Dieu, il y a des principes de fonctionnement. Tu ne peux pas violer ces principes. On n'exerce pas la puissance de Dieu pour satisfaire une curiosité. Dans l'exercice de la puissance de Dieu, on ne l'exerce pas pour satisfaire une demande qui n'a pas de sens. Est-ce que vous me suivez? Exercer la puissance de Dieu, ce n'est pas pour épater les gens. Lorsqu'on exerce la puissance de Dieu, c'est toujours dans un cadre d'objectif, dans un cadre ou dans la volonté parfaite de Dieu. On doit éviter de faire, n'est-ce pas, ce qui est comme le végétariat. On n'exerce pas la puissance de Dieu pour que les gens nous voient. On n'exerce pas la puissance de Dieu pour épater les gens, pour s'attirer la popularité. On exerce la puissance de Dieu dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, pour donner gloire à Dieu et au bon moment. Jésus avait terminé son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Il pouvait donc manger. Manger quand on a faim est parfaitement légitime, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais pratiqué ni péché. Prêché plutôt sur ce qu'on appelle l'ascétisme, comme but en soi. Il n'a jamais parlé de l'ascétisme, de la privation des choses. Il n'a jamais prêché ce message. Mais il devait se priver un moment au début de son ministère du manger et du boire pour aller chercher Dieu. Et c'était important pour lui. Comme le nouveau Moïse, il devait marquer son entrée dans l'histoire. Avant de nous conduire dans le désert, lui-même il devait aller dans le désert pour faire 40 jours. Symbolique de 40 ans de Moïse dans le désert. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a fait 40 ans dans le désert avant de revenir demander la libération de son peuple. Et Jésus devait faire 40 jours dans le désert en face de Dieu, dans la présence de Dieu, parlant en son Père. Il ne pouvait ne pas prier, exercer seulement sa divinité, sa puissance. Il n'a pas voulu violer ses principes. Il a voulu fonctionner comme tout humain, comme tout homme. Chercher la présence de Dieu. En même temps, il donne un enseignement et il donne cet enseignement qui nous révèle le respect ou la soumission à la volonté du Père. Le problème, c'est que dans les déserts, il n'y avait rien à manger. Il n'y avait pas de fast-food, pas de Burger King, pas de McDonald's.
pas de Tim Hortons, pas de café, pas de petits restos, pas de bâtons rouges, pas de restaurants, pas de beefsteak, il n'y avait rien. Pas moyen de satisfaire ses besoins. C'est alors que Satan s'approcha de Jésus pour lui souffler quelque chose. Avec un plan. Il vient rappeler à Jésus des plans que tu peux trouver chez Burger King. C'est-à-dire lorsque vous avez faim, même le fast-food va vous attirer. Tu peux ne pas aimer ça, mais lorsque tu as faim, et les genres de faim, je ne sais pas si vous évaluez les genres de faim après 40 jours. Ça, c'est même pas la faim, ça, c'est la colère. Ça, c'est la colère, c'est pas la faim. C'est la colère de la faim. Et le diable vient lui dire, si tu es le fils de Dieu. Ça rappelle la parole de la tentation de Satan lorsqu'il adresse sa parole à Ève dans le paradis. Dieu a-t-il réellement dit, si tu es le fils de Dieu, pour l'inciter à prouver, n'est-ce pas, sa filiation, sa puissance, sa relation avec le Père. Si tu es le fils, il sait qu'il est le fils. Mais il utilise un langage pour le pousser à poser des actes de puissance hors la volonté du Père. Vous voyez la tentation? Il sait qu'il avait la puissance, il pouvait juste faire quelque chose. Le Père allait sortir. C'est lui qui faisait tomber la manne dans le désert. Le diable est en train de lui dire, regarde, si c'est toi qui es le fils de Dieu, c'est toi qui as fait tomber la manne dans le désert, prouve-moi que c'est toi. Il sait que c'est lui, mais il est tente. Le diable n'a plus honte. La honte n'existe plus dans le vocabulaire de Satan. C'est un courageux impossible. Un audacieux le diable. Le diable ne se gêne plus. Il est d'une impolitesse exagérée. Et là, il ne respecte pas Jésus-Christ. Il vient avec une impolitesse. Il sait que c'est lui. Mais comme il a aussi la nature humaine, il doit les tenter. Ne jouez pas avec la tentation. Comme certaines personnes disent, ah pasteur, je vais les calmer, je vais gérer ça. Ne jouez pas avec la tentation. Ne jouez pas avec les feux. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont gérer. Vous n'allez pas gérer les feux. La tentation, ne jouez pas avec ça. Lorsque le diable vous tente, il ne vous tente pas au mauvais moment. Si Jésus avait mangé, le diable n'allait pas le tenter dans le contexte de la nourriture. Non. Il ne tente que lorsqu'il y a un besoin. Lorsqu'il sait qu'il peut te rejoindre facilement, te séduire. Rappelons-nous qu'au début, dans les Jourdains, le Père avait parlé. Tu es mon fils bien-aimé. N'est-ce pas? C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je crois dans Luc 3, je crois 22. Mais même Matthieu. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc là, nous voyons le chapitre précédent. Dieu vient de parler de Jésus-Christ. Dieu vient de dire que c'est mon fils. Jean-Baptiste a entendu ça. Le royaume de Satan a bougé. Donc c'est le fils de Dieu. Maintenant le diable vient dans le chapitre 4 pour dire, oh, mais si Dieu vient de... Ton père vient de parler que c'est toi. Alors prouve-moi que c'est toi. Vous voyez maintenant la tentation? Parce que Dieu venait de parler. Et maintenant là le diable vient dans le chapitre suivant, chapitre 4, pour dire, si vraiment tu es celui dont on parle, tu dois m'éprouver. Vous voyez? Dieu vient de parler. Le diable n'a pas eu peur. Il vient quand même essayer. Il vient essayer. Peut-être que cette voix que tu as cru Jésus n'était qu'une illusion auditive. Ce n'était pas la voix de ton Père. C'était peut-être des illusions, c'était des pensées. Des fois Dieu nous parle, mais le diable vient après pour nous déstabiliser. Dieu dépose des convictions dans nos vies. Nous y croyons terriblement, tellement. Mais
donné, les problèmes qui arrivent nous déstabilisent, nous enlèvent même la foi. Réalité. Croire à Satan ou croire à son père. Il était face. Si tu pouvais voir concrètement l'effet de ton pouvoir, cela te donnerait de l'assurance. En même temps, tu pourrais satisfaire un besoin légitime, naturel et nécessaire. Jésus pouvait se poser la question, s'il n'était pas sûr, suis-je vraiment le Fils de Dieu? Il était sûr de lui. La plupart du temps, nous chrétiens, nous ne savons pas ce que nous sommes et ce que nous représentons devant Dieu. Si vous n'êtes pas sûr de votre relation avec le Seigneur, vous serez facilement dérangé dans la tentation. Vous céderez facilement. L'un des points importants dans la résistance face à l'ennemi, face à la tentation, c'est connaître son identité. Vous devez savoir qui vous êtes. Tu dois savoir qui tu es. Un enfant dont les parents l'ont laissé chez un ami, un oncle, je ne sais pas, membre de la famille. Même si c'est tard, l'enfant, dans sa tête, se dira toujours que papa viendra me chercher. Maman viendra me chercher parce qu'elle m'a promis qu'elle reviendra plus tard. Donc, l'enfant saura qu'il y a une relation avec ses parents, avec sa maman, avec son père. Et cette relation ne peut pas être cassée facilement. C'est-à-dire, rien ne peut déranger cette relation. Et c'est cette assurance que nous devons avoir de notre identité spirituelle. Savoir que nous sommes des fils de Dieu. Savoir que nous sommes en relation avec Dieu. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, Dieu reste notre Père. Alléluia. Mais le diable n'aime pas cette assurance. Raison pour laquelle il vient tenter pour déstabiliser la foi. Il ne veut pas de la foi. Il ne veut pas que tu croies à un lendemain meilleur. Il ne veut pas que tu croies à l'avenir. Il ne veut pas de sa raison pour laquelle il vient combattre la vie de quelqu'un. Il vient nous déstabiliser. Le combat de la foi, l'opposition satanique face à la foi est juste pour nous enlever la confiance dans l'éternel. Le diable voulait enlever Jésus-Christ la confiance envers son Père. Lui montrer que son Père l'avait abandonné et que lui, il avait la solution à tous ces problèmes terrestres. C'est ce qu'il nous propose. Dieu vous a abandonné. J'ai des solutions rapides. Vous en voulez, venez les prendre. Et ces pièges, plusieurs sont tombés dedans. Nos frères, nos sœurs, nos parents, nos proches parents, nos amis, plusieurs sont tombés dans ces pièges. S'il est vraiment le Fils de Dieu, il y a un moyen de le savoir. C'est d'essayer, s'il a vraiment une puissance surnaturelle, en commandant à ces pierres de se transformer en pain. Ça va satisfaire son besoin. Et moi, ça va me donner des éléments. C'est disait Satan. Le mal pour Jésus aurait été le manque de foi dans la parole de son Père. La parole qu'il a entendue dans le Jourdain. Et il ne pouvait pas céder à une tentation qui venait juste après. Vous devez rester fidèle à la parole que Dieu vous a donnée. Nous devons rester fidèles à ce que Dieu nous a donné. Même dans les Écritures, certains passages bibliques sont comme des rémas pour nous. À chaque fois que vous les lisez, ça ne reste pas seulement des logos, ça devient les rémas de Dieu pour ta vie. Ça devient une parole qui a des effets dans ta vie. À chaque fois que tu repenseras à cette parole va te dire, garde la paix, je combattrai pour toi. C'est tout. Chacun de nous a des paroles rémas dans la Bible. Il y a des paroles, lorsque vous les lisez, vous sentez que Dieu vous les a données. Ça, c'est la parole de ma vie. Vous devez avoir des paroles comme ça. C'est toute une histoire que vous avez bâtie avec Dieu. Les années sont passées, vous avez vécu des choses et tu peux te rappeler des moments de difficultés, de souffrances. Et tu te rappelles de l'humiliation, de tout ce que tu as connu. Il y avait une parole qui demeurait dans ton cœur, qui revenait dans ton esprit. C'est ça le réma de Dieu. C'est une parole qui ne va jamais faillir. Dieu sera toujours fidèle à cette parole-là qu'il avait déclarée sur toi. Alléluia. Il vient d'entendre une voix qui l'appelle fils. Satan lui propose de vérifier s'il est
bien le Fils de Dieu en changeant le pierre en pain. Waouh! Et Jésus doit se poser la question si cette voix, c'est la voix de son Père ou c'était la voix peut-être d'un disciple de Jean-Baptiste. Certains événements peuvent vous troubler par rapport à ce que vous aviez avant comme conviction. Si aujourd'hui vous êtes fort, demain peut-être vous ne serez pas fort. Il faut savoir que la tentation viendra. La tentation viendra. Et quand le diable tente, il tente avec des éléments et des arguments. Dans la tentation, le diable ne tente pas sans argument. Il tente avec l'argument, avec des éléments, avec des versets bibliques, en changeant juste l'interprétation. Lorsque j'étais jeune, les amis m'ont dit, Thierry, tu sais que, là, je ne connaissais pas encore le verset de Ecclésiaste, je crois, chapitre 12, qui dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Lorsque j'ai entendu cette phrase, j'ai dit, ah bon, la Bible. Et puis mon ami là, il est pasteur à, je crois, à Goma maintenant. Pasteur Bat, il m'a dit, mon cher, mais Dieu a dit. J'ai dit, quoi? Comme lui, il était comme un peu aîné par rapport à moi. Il m'a dit, Dieu a dit, mon cher. J'ai dit, bon, si lui il dit ça, c'est que lui il a raison. Oh, je ne savais pas qu'en ce moment, il perdait déjà la foi. Il m'a dit, Dieu a dit, mon cher, que réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est pour ça qu'on doit commencer à bouger un peu. Il ne faut pas rester extrêmement chrétien comme ça. C'est notre jeunesse. C'est notre jeunesse. On doit bouger. Je me suis dit, oh, Dieu a dit ça. Mais c'était une raison valable. Et on s'était appuyé là-dessus. Avec mes amis. Il y a des moments où on a écouté la musique mondaine pensant que c'est la musique de Dieu. De telle sorte que même ces vents avaient soufflé dans notre maison. Certains frères ont donné à mon frère, pasteur fidèle, des CD. Non, à l'époque, ce n'était pas des CD, des cassettes audio. Avec la musique de Céline Dion. Mais nous, on ne savait pas, moi je ne savais pas que c'était Céline Dion, je ne la connaissais pas. Vous savez, vous êtes seulement des chrétiens, vous ne connaissez pas ces choses-là. On vous amène la bonne musique. Ça jouait tout doucement, calmement, doucement. Et puis il y avait des chansons comme... Je ne comprenais pas bien son français. Mais ça donnait l'air d'être des adorations en fait. Et je ne peux pas oublier avoir prié avec ça. Ah, vous voyez, je vous l'ai dit. La plupart de nous, les chrétiens, nous ne sommes pas prêts à avouer des choses. Mais je vous avoue que j'ai prié avec Céline Dion. J'ai prié avec sa place. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas l'information, tu vas vivre dans les péchés croyant que tu es sur le bon chemin. J'ai prié avec Céline Dion. Pas seulement Céline Dion. Pire encore, celle qui est morte, Whitney. Mais parce que dans le même cassette audio et album, il y avait des trucs aussi de Whitney Houston. Moi, je ne savais pas. Un jour, un ami à mon frère Léon est venu, il a dit, oh, mais Léon, lui, il connaissait. Nous, comme on était sous-informés, oh, des fois, vous êtes trop spirituel, vous ignorez des choses, on peut vous avoir. Lui, il dit, oh, mais ça, c'est... Oh, mais comment vous écoutez ça? Nous, c'est nous, on sortait sur l'appareil à l'extérieur, puis on mettait la musique. Non, vous êtes à l'extérieur, vous dites, moi, c'est l'adoration. Dieu nous regardait, regardez-moi ces enfants. Il nous protégeait par la grâce. Parce que Dieu voyait qu'on était ignorants. Et cet ami, je ne peux pas oublier, il discutait avec Léon. Moi, j'ai dit, non, on ne peut pas écouter la musique mondaine. Oh. Mais ce n'est qu'après que j'ai dit, Seigneur, que nous étions aveuglés. Le diable vient avec subtilité. Il vient avec ruse, avec tact. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Il s'infiltre facilement. Vous pouvez croire que vous êtes en train de bâtir votre vie chrétienne, mais le diable est en train de vous détruire calmement. Et ces genres de choses ont eu pour effet un moment de refroidissement spirituel.
Et ça refroidit plusieurs, même de nos frères, avec lesquels on priait. Parce qu'il y avait déjà ces CD, ces cassettes, qui circulaient dans la cellule, qui circulaient dans l'église. Plusieurs, je ne peux pas oublier. Et même d'autres jusqu'aujourd'hui victimes de ça. Et on commençait à dire c'est la musique douce. Je ne peux pas oublier, il y avait encore la musique comme les Boys to Men, hein, je connais. Mais il y avait des musiques comme ça. Mais on écoutait ça sans se rendre compte. Si vous êtes ignorant, vous vous retrouverez dans la main du diable. L'ignorance conduit à la mort. Il faut connaître son identité. Il faut connaître les principes du royaume. Tu es dans quel royaume? Tu fonctionnes sur base de quels principes? Quels sont les principes sur lesquels tu fonctionnes? On vient les tenter. Ils pouvaient céder. Mais ils se rappellent des principes de son royaume. Son royaume ne l'autorise pas à changer de pierre en pain. Pour rien. Pour satisfaire un besoin personnel. Son royaume ne lui donne pas cette autorisation. Il refuse. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Peut-être ce sont des besoins légitimes. Mais à cause du ciel, à cause de Dieu, à cause du royaume, vous ne pouvez pas les faire. J'aime ça. Mais Dieu m'empêche de le faire. Je vais aller là-bas, mais Dieu ne veut pas. C'est ça, vivre pour le royaume. Et Jésus nous montre ici qu'il vivait pour la mission, qu'il vivait pour le royaume, qu'il vivait pour accomplir la volonté du Père. Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je viens pour accomplir ta volonté. Est-ce qu'on peut dire cette phrase nous aussi? Jésus ne pouvait pas obéir à Satan et abandonner la parole de son Père. Il ne pouvait en aucun cas désobéir au Père. Et à chaque fois que le diable l'attaquait par la parole, il répliquait par la parole. Et le diable voulait l'amener à agir de sa propre autorité au lieu de rester dans la dépendance envers le Père. Le diable veut nous débarrasser de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Une question qui suscite, n'est-ce pas, des questions ou des questionnements, les troubles. Ne savez-vous pas que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux alors que vous êtes déjà des dieux? Vous serez comme alors que vous avez déjà la chose. La plupart des temps que le diable nous propose sont déjà en nous. Des choses qu'il nous propose. Dieu nous les a déjà données. Dieu nous a comblés de toutes les richesses, de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est à nous maintenant d'appeler ces choses à l'existence sur la terre. Satan voulait à l'occasion, par les moyens de la faim dont Jésus était pressé, le pousser à abandonner la voie humble dans laquelle il avait marché jusqu'alors et qui était imposée à tout fidèle serviteur de Dieu. Il a voulu sortir Jésus du plan de Dieu, l'obliger à faire sa volonté. Ainsi, il allait avoir l'adepte, mais fils de Dieu. S'il cédait aujourd'hui à cette sollicitation, il devrait le faire aussi en d'autres occasions. C'est-à-dire, Jésus devait devenir un magicien. Jésus devait se comporter comme un petit gourou, un magicien. Je vous ai dit l'autre fois, les magiciens n'ont pas honte. Je vous ai montré je ne sais pas si je vous ai montré la carte. Ils ont laissé la carte sur la voiture. Ils sont venus même déposer dans notre boîte à la maison. Les gourous, les marabouts. Ils ne se gênent pas. Ils viennent déposer leurs cartes partout. Ma femme voulait prendre la carte. Je dis non, ne prends pas, laisse. Laisse, moi-même je m'occupe de cette carte-là. Ah oui. Parce que vous voyez les cartes là, vous voyez les cartes là des marabouts là qui donnent. Vous pensez que c'est imprimé, ça sort de l'imprimerie et puis on distribue. Non, non, laissez tomber. Ça ne sort pas de l'imprimerie et puis on a distribué. Non. Ils sont sérieux ces gens-là. Ça sort de l'imprimerie, ça vient chez eux
ils travaillent sur ça. Lorsqu'on les distribue dans vos maisons là, ça doit vous convaincre. Ça vient avec l'envoûtement. Je vous ai déjà donné l'exemple d'un ami avec qui on travaillait à Paris, qui descendait la gare de Lyon, les escalators à Paris, et puis comme ils sont nombreux là-bas, il a pris un des gourous là, charlatan, qui donnait des cartes. Il a pris la carte. Il a pris la carte, il a même déchiré en entrant dans le métro. Ah, il a dit, c'est comédien là. Mais la nuit, lui qui ne priait pas, soi-disant superviseur, cette nuit-là, il n'y avait pas besoin. Vous n'êtes pas chef la nuit si vous n'êtes pas chef. Déchirez ça. Superviseur, traqué par les démons. Il a vu le même monsieur qui donnait la carte. Il s'est débattu, il n'arrivait pas à s'en sortir dans la nuit. Je ne peux pas oublier, vers 4 heures, les gars m'appellent. Frère. Oh. Quand j'ai vu, moi je me suis dit, sûrement on me change d'endroit comme c'est le superviseur. Non, ça c'était plus question de changer d'endroit, c'était question de la prière. Et il savait que ça c'était plus son domaine. Là il n'était plus superviseur. Il lui a vu là. Il dit, tu sais, il m'a expliqué, j'ai dit calme-toi, je vais prier. Là j'ai oublié qu'il était superviseur. J'ai chicoté la prière. Parce qu'il y a de ces choses. Quand vous avez l'occasion, libérez, priez. Ces gens-là n'ont pas honte de servir les diables. C'est pour ça que quand vous prenez des petites cartes là, des marabouts que vous voyez, ne prenez pas ça à la légère. Même lorsqu'ils mettent leurs invitations sur le métro, les cartes, des journaux métro là, ils prient, ils font des incantations par rapport à ça. Vous pouvez consacrer tout objet qui vient de votre main, de votre maison. Est-ce que vous me comprenez? Si vous prenez de l'huile ou bien de l'eau, je prends de l'eau, je prie pour cette eau. Vous priez pour ça. Vous cherchez un démoniaque qui a vraiment des démons en débordement. Ou bien vous cherchez un féticheur, gourou. Vous prenez cette eau pour laquelle vous venez de prier. Vous le jetez sur le gourou. Vous allez voir ce que ça va faire. D'abord, vous devez être sûr que vous êtes barricadé parce qu'il va vous attaquer. Mais c'est sûr que sur lui, il y aura tellement des effets. Parce que sur vous, il y a la puissance. Mais c'est vous qui ignorez ce que vous avez. Dieu vous a déjà tout donné. Je vais expliquer quelque chose. Dans certaines situations spirituelles, vous n'avez pas besoin de prier. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent aujourd'hui? Devant Goliath, David ne pouvait pas prier. Vous ne pouvez pas prier partout. Devant certaines situations, le monde spirituel n'a pas besoin de la prière. Que les chrétiens qui pensent qu'il faut prier. Oui, la prière c'est l'arme secrète. C'est ta vie du secret. Dans les bibliques, c'est des paroles, des déclarations d'autorité. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? C'est des déclarations inspirées, des déclarations d'autorité. Dès que tu arrives devant Goliath, tu dois parler. Si tu es en face des serpents, lorsque les tentateurs viennent te tenter, ce n'est pas la prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi que je ne tombe pas. Non, parle. Et est-ce que je me fais comprendre? Tu es dans la tentation, tu commences à... Seigneur, aide-moi que je ne tombe pas. Tu vas tomber. Il ne va pas t'aider. Toi, déclare que je vais tomber. Prends autorité sur la tentation. Déclare comme un enfant de Dieu. Prends autorité, domine sur la tentation. Est-ce que je me fais comprendre? Dans les domaines du combat spirituel, vous devez savoir qu'à chaque fois que vous rechargez vos batteries spirituelles, à l'extérieur face au combat, vous n'avez pas besoin de prier. Vous avez besoin de déclarer ce qui a été déposé en vous. Ce que Dieu avait déposé en vous doit sortir pour des moments précis. Vous ne pouvez pas prier. Vous avez une personne qui vient vous attaquer, qui opère
qui fait des incantations. Toi, c'est en ce moment-là que tu commences à... Seigneur, pardonne-moi en même temps. Je me souviens de ces péchés que je n'avais pas confessés le matin. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Purifie mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur, aide-moi pour que les flèches de cet homme ne m'atteignent pas. Non, non. Dis à ton voisin, non, non. Secoue la tête, non. Non. En ce moment-là, ce n'est pas question de dire ça. En ce moment-là, c'est ton autorité spirituelle que tu dois exercer. On n'a pas besoin que tu pries. La prière, c'est la vie normale du chrétien. Lorsque tu es face au combat, tu dois parler. David arrive, il pose la question, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer cet incirconcis? On lui donnera la femme. Il trouve déjà son intérêt. Parce qu'il doit y avoir l'intérêt. Il trouve déjà l'intérêt. C'est une fille, une femme. Elle est de la famille royale. Donc ça rejoint son intérêt. Il faut savoir une chose. Il avait déjà reçu l'onction. Vous êtes avec moi? Il avait déjà reçu l'onction royale. Mais il est retourné dans la bergerie. Alléluia. Et quand il vient dans les combats, il voit ses frères tâtonner. Il saisit l'opportunité. Si Dieu te donne l'occasion de frapper les géants de ta famille, si Dieu te donne l'occasion, n'entre pas dans la prière. Toi, tu as déjà des dépôts. En toi, il y a déjà des bombes, les armes de destruction massive. Dieu t'a déjà équipé, armé. Tu es barricadé. Tu as toutes les armes possibles. Tu as des balles perforantes. Même si l'ennemi a des antiballes, tes balles perforent. Ah, il y a quelqu'un qui m'a pas saisi. J'ai dit ceci. Même si ton ennemi fait peur, terrorise tout le monde. Dans cette tentation, vous savez, durant 40 jours, Goliath ne priait pas. Goliath ne priait pas. Goliath a fait taire tout Israël. Goliath a terrorisé tout Israël. C'était en même temps une tentation. C'était en même temps un grand défi. Mais c'était la guerre ou le combat de divinité. Et quand Goliath parlait, personne en Israël ne parlait. Tout le monde se taisait. Et Goliath parlait et il terrorisait. Ça prenait un jeune homme. J'ai dit ça prenait un jeune homme. Ça ne prenait pas une grande personne. Ça ne prenait pas un homme expérimenté. Ça prenait un jeune homme ignoré, négligé, mais ouais. Pour certains combats spirituels, ça prend des hommes et des femmes qualifiés qui sont habitués dans la brousse, qui vivent dans la bergerie, qui demeurent dans la présence de Dieu. Lorsqu'ils viendront devant les géants, ils n'auront pas à prier, ils auront seulement à parler. Je parle à quelqu'un qui veut grandir avec Dieu, qui veut terroriser. Si vous savez, à partir de toi, les sorciers de ta famille sauront qu'il y a un Thierry, qu'il y a un Roger, qu'il y a une Isabelle, qu'il y a une Mireille. À partir de toi, ils doivent savoir que tu existes. Ils ont longtemps parlé et paralysé la famille. Mais à partir de toi, tu dois les paralyser. À partir de toi, Goliath doit tomber. À partir de toi, le Goliath, l'intimidateur doit partir. Il doit libérer au nom de Jésus. Il a tenté Jésus avec l'objectif de les paralyser. Parce qu'il voulait pousser Jésus à multiplier les pains. Les pierres. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces versets, ces passages, c'est dans quel livre? Mais c'est dans quel livre de l'Ancien Testament? Amen. Vous devez avoir des versets dans la tête. Dans Deutéronome, la parole en parle. Deutéronome 6, Deutéronome 8, Exode 4. Dieu en parle. Nous devons avoir des versets dans la tête. Alléluia. Exode 19, 1. Dieu en parle. Nous devons avoir des versets. La Bible dit ici, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, face à la tentation te propose un miracle. Toi, tu réponds par rapport à la parole. Parce que l'exercice de la puissance, hors la volonté de Dieu, c'est une violation des principes du royaume. Alléluia.
Je vais utiliser une phrase pour dire quelque chose qui semble un peu être choquante. Mais la Bible dit ceci. Les diables les transporta dans la ville sainte. Ici on nous présente le diable qui transporte. On dit que c'est le diable qui l'a transporté. Vous êtes avec moi, non? Et c'est moi qui ai écrit la Bible. Verset 5. Les diables les... Non, lisons ensemble, comme ça ce sera nous tous. Lisons ça ensemble. 1, 2, 3. Les diables les transportant dans les plats. C'est lui qui place. Sur les halls du temple. Est-ce que vous voyez ce que le diable fait? Continuons. Elle lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Restons là. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Le diable lui rappelle la parole, alors que lui c'est la parole faite chair. Le diable est courageux, ma soeur, mon frère. Comment il peut être courageux comme ça face à la parole faite chair? Et puis il interprète mal Psaume 91. Il va mal interpréter. C'est la même chose qu'il a dit à Ève et son mari. Dans le psaume 91, reste ces mains-là. Psaume 91, pour ceux qui ont la Bible comme moi, avec des feuilles. La Bible dit ceci, psaume 91. Je cherche le passage. La Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Bon, lisons maintenant. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre. Maintenant, le diable vient avec le verset. Mais il va enlever quelque chose. Ce qu'il enlève là, c'est important que ça reste. Dieu te protégera, te gardera dans toutes tes voies. Quand le diable vient appliquer la parole de Dieu, il tord les sens. Il change, mais il veut seulement te flouer. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un, ou bien quelqu'un qui vous fait avaler des choses. Mais lorsque je faisais telle chose, tu étais là, non? Tu étais là avec moi. Tu sais que tu n'étais pas là, mais on te fait avaler la chose rapidement. Stratégie diabolique. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est terrible. Il les transporte. Après il dit, jette-toi, on va tester ta puissance. Car il est écrit, il donnera des ordres. Est-ce que c'est écrit dans ce sens-là? Le diable veut que tu puisses utiliser la puissance de Dieu mal. Il veut nous pousser à court-circuiter les plans de Dieu, à changer les choses. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Lorsqu'il est transporté, les anges étaient déjà là. Tout était ceinturé par le royaume des cieux. Les anges étaient là. Jésus savait que son armée était là. La Bible dit, lorsqu'on va l'arrêter, on va lui poser la question. Es-tu réellement le roi des Juifs? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de t'arrêter ou de te faire libérer? Jésus va lui dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes anges allaient intervenir. Vous voyez? Et le roi pensait qu'il avait l'autorité sur Jésus. Non. Jésus a laissé faire la volonté du Père. Lorsque Dieu veut te passer dans les déserts, tu dois laisser sa volonté s'accomplir. Dans les déserts, c'est des moments d'humiliation. Dans les déserts, c'est des moments de difficulté. Le moment où il y a le soleil qui vous accable. Le moment où il y a les serpents qui arrivent avec son venin. Des moments où il y a des scorpions. C'est ça le désert. Mais dans les déserts, Dieu te donne les marchés sur les serpents et sur les scorpions. Dans le même désert, Dieu te donne tout pouvoir sur les serpents et sur les scorpions. C'est toujours dans les déserts. Dieu te donne l'autorité. Dans les déserts, Dieu pourvoira tous tes besoins. Reste confiant en l'Éternel. Alléluia.
tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres. Quel défi, les jeux d'enfants. Que je teste ta puissance. À ces anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Tu dois connaître ce que la parole déclare sur toi. Ici, pendant qu'il tentait Jésus, Jésus lui dit, oh, Satan, tu ne dois pas oublier qui je suis. Fais attention. Il est aussi écrit. Là, il rappelle un peu le diable dans le bon sens. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur, donc fais gaffe, je suis ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Dieu s'étonne de ce que nous mourons comme des humains, alors que nous sommes des dieux. Face à certaines réalités spirituelles, tentations, nous devons revêtir notre nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, il y a des gens qui ne m'ont pas saisi. Face à certaines réalités, Jésus l'a laissé d'abord parler, il a parlé, après il dit, fais attention, fais gaffe. Face à certaines réalités de combat spirituel, revêt ta nature de Dieu. Attention. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu essayes de ma voix, tu ne m'auras pas. Je t'ordonne de cesser tes tentations. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. J'aimerais dire à tous ceux qui aiment la nourriture de ne pas trop s'y accrocher. Dieu ne nous appelle pas à être seulement des gens qui mangent. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec la nourriture. Le royaume des cieux ne consiste pas à manger et à boire. La Bible le dit. Vous ne pouvez pas être un homme spirituel, une femme spirituelle, si vous aimez toujours manger. Lorsqu'il n'y a pas la bonne viande ces jours-là, vous vous fâchez. Oh, moi j'aime bien les saumons, j'aime bien vous connaissez tous ces petits noms-là. Les côtes de porc, les côtelettes. J'aime bien quand tu les fais comme c'est un peu saignant. J'aime bien Des fois dors à terre. Ne mange pas. Sois en colère par rapport à ta mission sur la terre. Sois en colère par rapport aux échecs que tu as connus. Commence à les rectifier devant Dieu. Dors à terre. Gêne, prie. Cherche la face de Dieu. Dis, je vais changer les choses en dormant à terre. Ah, je ne sais pas s'il y a des amis qui me comprennent. Il y a des choses qui ne peuvent changer que lorsque tu vas te retirer 40 jours dans le désert. Tu dors à terre, au milieu des serpents, au milieu des scorpions, sous un soleil accablant, alors qu'il n'y a pas de paillotes, il n'y a pas de tente. Dieu t'appelle dans cette humiliation afin que tu les cherches. C'est alors que la puissance d'en haut descendra sur toi comme un revêtement missionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas les servir ni entrer dans ta mission, dans ta destinée sans la puissance. Ça prend la puissance. Elle ne peut descendre que dans le désert. Je parle à quelqu'un. C'est dans les déserts que Dieu va te oindre. C'est dans les déserts que Dieu va te qualifier. Ça prend les déserts pour que tu développes le caractère des servantes. Ça prend les déserts pour que tu développes le caractère des serviteurs. Certaines personnes ne peuvent grandir que dans les déserts, que dans les déserts, que dans les... Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon. Mais Dieu va faire en sorte qu'il puisse aller dans les déserts pour qu'il soit formé, pour qu'il développe la patience, pour qu'il connaisse Dieu. Ainsi il sera prêt pour être un libérateur. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu te passe dans les déserts pour que tu libères ta famille. Dieu te passe par les déserts pour te former. Dieu le Moïse de ta famille. Dieu le Moïse de ta famille. Je te déclare ce soir, c'est toi qui vas libérer ta famille de l'emprise de Pharaon. Le Pharaon de ta famille va libérer à cause de toi, Moïse. Le désert, c'est juste l'étape dans laquelle Dieu te passe. Il te forme. Si le Fils de Dieu a été tenté, toi aussi tu seras tenté. S'il a été humilié, tu seras humilié. S'il a été accusé faussement, nous serons accusés faussement.
Mais ne nous arrêtons pas là. Attisons le feu. Cherchons la puissance. Demeurons dans sa présence. Vous allez voir, les serpents vont fuir. Il reste caché, il finira par sortir. Attise le feu, augmente le feu. Continue à ajouter le feu. Laisse les serpents se cacher, ce n'est pas un problème. Que le feu augmente, il sortira. Il sortira, je dis à quelqu'un. Alléluia. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi des paroles de Dieu. La tentation consistait donc à ne plus voir que l'un de ces deux besoins au dépend de l'autre. À se dire qu'après 40 jours de jeûne, il faut manger à tout prix pour pouvoir vivre, survivre. Le diable voulait dire à Jésus, Jésus, regarde, tu viens de jeûner, tu dois manger. Sinon tu vas mourir. Mais Jésus n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir, je dis à quelqu'un. Des fois les gens, lorsqu'ils jeûnent, à la fin du jeûne, ils veulent sauter sur tout ce qu'ils avaient raté. Tu vas mourir, c'est là que tu vas mourir. C'est là que tu vas mourir. La première fois que j'avais jeûné à sec, le quatrième jour lorsqu'on ouvrait notre jeûne avec mon ami, je ne peux pas oublier ça. Donc, il fallait vraiment que je récupère. Mais là, l'estomac n'était plus en mesure de manger. On me dit qu'il faut prendre de l'eau chaude, du thé, des choses comme ça. Mais si tu passes seulement, tu prends des choses solides, tu vas souffrir. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous jeûnez, vous devez apprendre que votre estomac se rétrécit quand même. Alléluia. Les jeûnes ont aussi son côté positif. Ça porte beaucoup de choses. Comment me procurer ce pain? J'ai besoin de pain. Le diable me propose le pain. J'ai le pouvoir. Je peux changer les pierres en pain. Que dois-je faire? Des solutions rapides. C'est ce que le diable me propose. Si tu es fils de Dieu, tu peux aussi créer, transformer ces pierres en pain. Et tu pourras manger comme tu veux. Tu peux manger, Jésus. Tu peux manger. Ce pain peut devenir comme une pizza. Là, l'image de la pizza vient te chercher. Ce pain peut devenir comme un hamburger. Ça vient te chercher. Ah, dans la faim, il y a des choses que les gens mangent. Lorsqu'il y a le besoin, en Afrique, dans le pays qu'on appelle Congo RDC, à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle les pillages. Les gens mangeaient quelque chose que j'attendais les noms. Bon, on appelle ça birki, je ne sais pas d'où viennent les noms, mais il y a des maisons qui ont mangé ça. Et je n'étais pas exempté. C'était rentré dans plusieurs familles. Ça a sauvé les gens. Vous ne mangez pas, vous mourrez. Vous mangez, vous vivez. Vous avez le choix. La faim peut pousser des gens à devenir même des cannibales. La faim pousse des gens au péché. Des femmes de la Bible ont pris l'option de sacrifier leurs enfants, griller, assaisonner et manger. À cause de la faim, plusieurs personnes font des choses qu'il ne faut pas faire. À cause de la faim, des parents font des sacrifices d'enfants pour avoir l'argent. À cause de la faim, parce qu'ils ont faim, ils veulent bien manger, bien se vêtir, bien rouler dans de belles voitures. Alors ils font des sacrifices, des pactes avec le diable pour avoir l'argent. Les hommes sont prêts à tout faire pour avoir l'argent et satisfaire leurs besoins. Où allons-nous? Le diable pousse les gens à aller chercher, n'est-ce pas, ces interventions.
Le diable nous pousse à faire des erreurs pour détruire notre avenir. Je vais parler d'avoir le souci de rester exemplaire et de bien remplir sa mission. Jésus risquait en cédant. Qu'est-ce que Jésus risquait en cédant? La tentation de sortir de la relation de confiance avec le Père. Jésus risquait beaucoup. Il allait perdre aussi beaucoup. Jésus est conscient que son Père l'a soumis à cette discipline du jeûne. Précisément pour la même raison qu'Israël a été amené à jeûner dans le désert. C'était afin d'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Deutéronome 8, verset 3. Jésus reconnut dans cette épreuve de la fin une expérience imposée. Je vais parler rapidement de ça, des expériences imposées. Dieu nous impose des fois des expériences pour nous former. À chacun son appel, sa mission. Si Dieu sait que toi, tu ne travailleras qu'au milieu des hommes, il peut t'imposer une expérience pour que tu saches, que tu apprennes comment travailler au milieu des hommes. Tu es femme, mais tu travailles au milieu des hommes. Si Dieu sait que tu vas travailler dans des hôpitaux et qu'il te veut là, il va te former pour que tu n'aies pas peur du sang. Pour que tu ne sois pas gêné par des choses semblables. Ainsi tu seras en mesure de travailler là-dedans. Il y a des expériences imposées par Dieu pour nous former. Alléluia. Dieu aime des fois nous conduire à vivre certains versets bibliques. Certains versets bibliques ne doivent pas rester des versets. Ça doit être vécu dans notre quotidien, dans nos réalités. Alléluia. Il est plus facile de déclarer la parole, mais très difficile de la vivre. Plusieurs personnes prétendent suivre le Seigneur, mais ne sont pas prêtes à vivre les versets bibliques. Sa mission consistait à être en perpétuelle privation à cause de son ministère de prédicateur de la parole de Dieu. Toute préoccupation de son propre confort matériel ne pouvait que le mettre en péril. Il ne pouvait pas se préoccuper de son confort matériel. Jésus devait se préoccuper de son Créateur. En sa qualité de fils de Dieu, Jésus devait saisir les priorités que n'avait pas comprises Israël. Et cela impliquait une soumission inconditionnelle au dessein de son Père. Il devait se soumettre totalement à Dieu. Après cela, Jésus sera en droit de dire: ce qui me nourrit, comme dans Jean 4, verset 34, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Je vais vivre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il arrive des fois, lorsque vous travaillez pour Dieu, vous arrivez à un certain moment, tu n'as pas mangé, mais tu oublies que tu n'as pas mangé. Ça peut vous arriver, si vous êtes trop dans les choses de Dieu, vous aimez tellement Dieu, vous êtes dans la présence de Dieu, vous pouvez avoir faim, mais vous oubliez même. Des fois, il m'arrive, des fois, je me rends compte que je n'ai pas mangé à 23 h. Ça arrive. Parce que tu es tellement dedans. Des fois, il y a des jeûnes que Dieu vous impose sans vous solliciter. Il t'empêche d'avoir le temps de manger. Tu ne te rends pas compte. Tu voulais manger, mais tu n'as pas le temps. Il t'empêche. Tu sens l'envie de la prière, de chanter des cantiques. Mais tu ne sais pas que Dieu te prépare. Dieu lui-même te conduit dans ces jeûnes, dans ces déserts. Ça n'a rien à voir avec toi. Il y a des déserts que Dieu te fait passer. Tu passes des moments où tu jeûnes sans le vouloir, sans le savoir. Ça nous arrive des fois de jeûner sans programmer ces jeûnes. Des fois, tu vas te retrouver jusqu'à 19 h, tu n'as pas mangé. La journée, tu n'as pas aussi mangé. Tu n'as rien touché. Mais tu sentais plus l'envie d'être dans la présence de Dieu. Même au travail, tu sentais l'amour de Dieu. Tu sentais les besoins de Dieu. Tu sentais les cantiques monter en toi. Ça, ce sont des moments de prière. Ça, c'est ton esprit. Ça, c'est ce que j'appelle dans Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Il arrive des moments où vous sentez que votre esprit est connecté au Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu intercède pour vous. Des
fois, vous êtes là, tu n'as pas vraiment prié, mais tes batteries sont rechargées. Tu sens l'onction venir t'envahir. Des fois, tu es là. Des fois, je sens l'onction venir m'envahir. Je sens que je n'ai pas prié, mais la présence de Dieu vient. Parce que l'Esprit de Dieu en moi travaille. Il t'enlève le goût de manger, l'envie de manger. Il te pousse vers la lecture de la parole. Il te pousse vers des prédications. Il te pousse vers la prière. Il te pousse vers d'autres choses. Aider les gens, faire du bien. En même temps, c'est les jeunes. Quand tu aides les gens, tu fais du bien aux autres. C'est les jeunes. L'Esprit de Dieu peut te pousser dans ça. Les vrais jeunes. Il te pousse à être bien avec les gens. Tu ne sais pas pourquoi tu fais certaines choses. Tu ne te retrouves pas. Tu n'as pas le temps pour toi, mais tu as le temps pour les autres. L'Esprit de Dieu te pousse à faire ça. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit dans ce désert-là. D'une journée. Parce qu'il voulait faire quelque chose dans ton esprit. J'aimerais dire, attention aux choses faciles. Le diable avait des intentions criminelles envers le Fils de Dieu. Et à travers sa tentation, nous y voyons la révélation de ce qu'il avait en tête contre le plan du salut. La suggestion de Satan pouvait paraître comme des paroles d'amour et d'une personne attentionnée, alors que c'était tout un combat de pensée. C'était tout un combat de principes. Lorsqu'il parlait à Jésus-Christ, c'était un combat de pensée, un combat de principes, un combat de conviction, un combat de connaissance et d'esprit. C'était tout un combat de connaissances, des pensées, des principes. Il propose des principes qui n'ont rien à voir avec les principes du royaume. Il vient avec la connaissance de la parole tordue, alors que la parole ne devait pas s'interpréter de la sorte. Combat des pensées. Le diable ne nous tente pas de la même façon. Il change toujours. Le diable ne peut pas se soucier de ta santé et de ton bien-être. En proposant au Seigneur de changer la pierre, les pierres en pain est nécessaire. Il est défié proprement. Manger c'est naturel, c'est nécessaire, c'est important. Mais ce n'était pas une priorité pour Jésus-Christ en ce moment-là. Elle vise, la tentation à détruire la confiance de Jésus dans son Père. Elle voudrait l'inciter à sortir par ses propres moyens de la situation où Dieu l'a placé. Elle cherche à ruiner l'unité du Père et du Fils. Qu'il prenne son destin dans ses propres mains. Et que son chemin se sépare de celui qui l'a envoyé sur la terre. Le diable nous pousse toujours vers les choses faciles afin de rater ce qui est stabilisé ou stable par le Seigneur. Ce qui est préparé d'avance et qui procure la paix. Le diable te donnera des choses facilement, mais tu n'auras pas la paix avec. Avoir la satisfaction d'un besoin hors la volonté de Dieu est un péché. Je répète, avoir la satisfaction d'un besoin hors la volonté de Dieu est un péché. Dieu, avant de créer Adam, avait déjà créé les jardins. Dieu savait qu'Adam devait manger. Alléluia. Nous devons satisfaire nos besoins, mais dans le cadre de la volonté de Dieu. Un exemple que je vais donner. Manger est un besoin naturel et nécessaire. Mais manger du piment est un choix personnel. Amen. Ou manger le fast-food tous les 2 jours est un danger pour la santé, mais c'est un choix. Dans la bouche, on ne verra que la jouissance. Mais à la longue, ça va détruire la santé. Fumer la cigarette est un besoin non naturel et non nécessaire. Amen. Et aussi un danger pour la santé du consommateur qui fume des fois avec passion. Et des fois, lorsqu'on les voit, c'est comme s'ils sont dans un monde, ils sont bien. Et puis on peut se dire, oh waouh, quel plaisir ils sont. Et des fois, vous savez ceux-là qui touchent les cigares, ils prennent ça avec... Ça n'apporte pas la vie. En même temps qu'ils ont les plaisirs, mais ça pollue l'intérieur, ça détruit l'intérieur. Mais dans les plaisirs. Vous allez voir, ils sont toujours là. Ils filment, ils ne veulent pas arrêter. Comme quelqu'un qui me disait,
trouve-moi dans la Bible où c'est interdit de fumer. J'ai dit, bon, fume. Si tu as le Saint-Esprit, l'Esprit va te dire. La Bible ne dit pas tout, mais la Bible dit tout. La Bible ne parle pas de téléplasma. Mais la Bible dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Maintenant, quand l'évolution arrive, l'évolution vient avec la télévision. Ce n'est pas un problème. Mais quand tu prends, je crois, le psaume 101, verset 3 ou 103, verset 1, la Bible en parle. Le psaume 101, verset 3, je crois. Quand la Bible te dit que tu ne mettras rien de mauvais devant tes yeux, la Bible dit tout. Quand la Bible dit, malheur à la personne qui ferme les yeux et qui se molle la langue pour se livrer dans des pensées bizarres, la Bible ne dit pas tout. Quand la Bible dit, les homosexuels n'entreront pas au ciel, même si on enlève les versets dans certaines versions bibliques, la Bible ne dit pas tout. La Bible dit tout. Mais c'est à nous de choisir ce que la Bible nous dit. Alléluia. Et aussi un danger pour la santé du consommateur. Bien qu'à la consommation, elle procure un plaisir et une satisfaction temporaire. Vous savez, lorsqu'on fume, on pense qu'on continue. Certaines personnes, lorsqu'ils fument, vous voyez, vous dites, waouh, lui c'est la vie. Hein. Vous savez, des fois, prendre les cigares, c'est comme c'est la bourgeoisie, quoi. Mais en même temps, ça détruit la santé. Qu'à la longue, la cigarette aura tout détruit de l'intérieur. Pendant que tu fumes, tu as du plaisir. Mais à l'intérieur, tu auras des problèmes. Satisfaire un besoin n'est pas un problème. Mais il faut savoir quoi satisfaire. La plupart des temps, les choses faciles ne viennent pas de Dieu, mais du diable. Se marier est un besoin naturel et nécessaire. Mais se marier à 4 femmes, ce n'est pas un besoin naturel et nécessaire. Ah, là, vous ne voulez pas dire amen. Regarder la télévision, aller au cinéma, ce n'est pas un besoin naturel et nécessaire. Mais on se fait plaisir. Il y a des choses que nous faisons parce que nous voulons les faire, qui ne sont pas aussi des péchés. Mais il y en a d'autres qui sont des péchés. Si je commence à vivre pour le royaume, il y a des choses que je dois rater dans ce monde. Même si le diable me propose des choses, je dois rater certaines choses. Tu ne peux pas servir Dieu si tu veux tout faire dans le monde. Tu dois rater certaines choses. Il faut faire des sacrifices. Tu dois sacrifier ta vie pour le Seigneur. La contrefaçon satanique, je finis par là, les faux d'or. Pour satisfaire plusieurs personnes et pour garder la popularité et son influence sur les gens, les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour combler les vies de Dieu par autre chose. L'absence de Moïse poussa les enfants d'Israël à réclamer un veau d'or afin de l'adorer. Le veau d'or égale à une solution sans Dieu. Une solution rapide. La volonté de Dieu. C'est ce que le diable voulait amener Jésus-Christ à faire. Faire des choses hors la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un besoin, il faut faire. Est-ce que vous me suivez? Un miracle. Produire un miracle. Les gens veulent le miracle. Il faut en fabriquer. Ils veulent la guérison. Il faut travailler avec certaines personnes, les corrompre. Il faut en créer et fabriquer des délivrances. Il faut convaincre certaines personnes qui ont déjà bénéficié de la délivrance. Tu es déjà délivré, tout est fini. Alors que la personne vit des réalités qui nécessitent la délivrance. Mais comme on ne sait pas satisfaire à ça, on arrive à dire des choses qui ne sont pas vraies. J'aimerais te dire aujourd'hui, il faut gêner. Je ne peux pas oublier cette histoire que je vais raconter maintenant. Mon père travaillait avec un ministre à l'époque. On était très jeunes. Mais j'ai appris l'histoire après. Parce que je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il avait à un moment donné refusé de travailler avec ses ministres. Lorsqu'il était renommé encore ministre. Et là, je vais apprendre qu'un jour,
le ministre là avait des problèmes. Il y avait un dossier contre lui. Alors pour traiter les dossiers, comme il risquait de perdre son travail ou être arrêté, ils sont allés chercher des gens dans les Kasaï. Ils sont venus dans la capitale, chez lui. Ils ont fait des jours de jeûne. On les a enfermés. Vous voyez des gens qui ne viennent pas jeûner pour Dieu. On les a cherchés, on les est allés chercher dans les villages. On les amène dans la capitale à Kinshasa. On les interne dans une maison, chez les ministres, dans l'annexe. On ne leur donne rien à manger. Ils restent là-bas, gênant, cherchant la face de Satan. Vous allez penser que j'allais dire la face de Dieu. La face de Satan. Gênant, cherchant la face de Satan. Ils ont gêné. Après quelques jours de jeûne, ils étaient maintenant prêts pour aller affronter ces problèmes-là. Ils sont allés au centre-ville. Ils devaient entrer dans les ministères, se transformer pour entrer dans là où il y avait les dossiers, dans la justice, aller chercher les dossiers, sortir avec les dossiers et remettre au ministre, pour qu'il soit sûr qu'il n'y aura plus de traces. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont allés, ils ont fait ce que je viens de te dire. Ils sont sortis avec les dossiers. Ils ont remis au monsieur les dossiers. Et il n'a pas été démis de ses fonctions. Il les a payés. Ils sont rentrés dans les villages. Ils ont accompli leur mission. Alors lorsqu'on demande aux chrétiens de jeûner, de prier, les chrétiens ne veulent pas prier. Les chrétiens ne veulent pas jeûner. Les chrétiens ne veulent pas... Oh, vous dans vos églises, vous priez beaucoup, vous exagérez. Dieu a tout accompli. Ah bon? Dieu t'a dit ça. Donc, Dieu a tout accompli. Mais pourquoi nous sommes encore dans le monde? Dieu a tout accompli. Mais pourquoi tu pêches encore? Oh, nous sommes déjà sauvés. Mais tu es sauvé, mais tu pêches. Cela révèle que tu es encore dans la nature humaine. Amen. Tant que nous aurons ce corps corruptible, nous avons besoin de la prière. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nous devons prier. Nous devons faire des efforts. Dans le monde, on déclare ceci. Avec Dieu, ça vient comme par escalier. Avec le diable, c'est l'ascenseur. Et plusieurs personnes ont choisi l'ascenseur. Plusieurs personnes veulent des choses qui arrivent rapidement. Mais avant d'en arriver là, je vais vous montrer que le diable ne lâche pas. Jean chapitre 6, verset 26. Jean chapitre 6, verset 26. Lisez avec moi. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez... Oh, mais lisez avec moi. Parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été... Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui... pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son... Ils sont allés chercher Jésus-Christ pour les pousser à faire encore d'autres choses. On les suivait pour les pains. On fait encore manger les pains. Jésus va leur dire: c'est pas ça ce qui est important. Ça, c'était une autre tentation qui venait auprès de Jésus-Christ. On va lire Luc 23, verset 35. Il faut savoir qu'après la multiplication des pains, le peuple voulait faire de Jésus le roi. Alors que le diable va lui proposer de lui donner tous ses royaumes, n'est-ce pas? Le peuple va tout faire pour faire de Jésus le roi. On voulait l'élever. C'est lui qui nous apporte la solution. Il multiplie les pains, il multiplie les poissons. Ça, c'est un homme miraculeux. C'est lui le nouveau David. La Bible dit ceci: le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant:
il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Waouh! Là, c'était encore une autre tentation. On teste son pouvoir. On est en train de les défier. Il arrive à la croix. Les deux brigands à côté de lui l'injuriant de la même façon. Puis l'un d'eux va changer le langage. Alors que les deux disaient, si tu es le Messie, sauve-toi d'abord. Il pouvait descendre de la croix, mais il a refusé. Dans la tentation, le diable va vous proposer de faire des choses pour l'éprouver. Mais en même temps, c'est un piège. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable nous tente de plusieurs façons. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Jésus était tenté d'utiliser le pouvoir, même à la croix. À la dernière minute, le diable l'a tenté. Au début du ministère, jusqu'à la croix, le diable l'a tenté pour qu'il abandonne, pour qu'il utilise sa puissance. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu ne t'abandonnera jamais tant que tu lui seras fidèle. Écoutez ceci. Plusieurs personnes ont confié leur vie à l'Éternel. Et plusieurs croient que l'Éternel a un plan merveilleux pour eux. Mais j'aimerais vous dire que le diable nous propose toujours des tentations pour nous séduire et nous sortir du plan de Dieu. Comme le monde dit que passer par les escaliers, c'est la voie de Dieu. Et l'ascenseur, c'est la voie du diable. Et c'est plus rapide. Comme je disais hier, le diable est considéré comme un gentleman, comme un homme qui apporte des solutions. C'est que le diable donne, vient facilement. J'aimerais te dire que Dieu a déjà prévu des choses pour toi. Alléluia. Dans ce monde, celui qui prend l'ascenseur est considéré comme quelqu'un qui arrivera vite au rendez-vous et sans sueur. Celui qui fait des escaliers à pied, c'est l'image de la souffrance qu'il dégage. Retenez ceci. L'ascenseur se déplace rapidement, mais n'aide pas dans les domaines de la santé. Si tu l'utilises tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'aide pas la santé de son utilisateur permanent. L'ascenseur peut s'arrêter au milieu à cause d'un problème mécanique ou électrique. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Un jour, j'étais à Paris dans un ascenseur. Ça s'est arrêté. Il n'y avait pas la solution. On est allé chercher des gens pour nous sortir de là. Et je ne peux pas oublier l'espace juste dans lequel j'étais sorti. Pour sortir de l'ascenseur. Tandis que celui qui fait les escaliers à pied travaille son corps et son endurance physique. Et il travaille son rythme cardiaque. Et il brûle un peu de graisse. Il ne sera pas arrêté comme par la mécanique, ni par une panne électrique. Car pour lui, c'est naturel. C'est un don de Dieu. C'est en lui que je dirais aujourd'hui que nous avons la vie, l'être et le mouvement. Dieu vous a déjà tout donné. Vous n'avez pas besoin de courir. Attendez ce qui est en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'Éternel ramenant les captifs, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire. Et notre langue poussait des cris de joie. Psaume 126. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Oui, l'Éternel a fait des grandes choses pour nous. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos déportés, nos captifs, comme tu ramènes des ruisseaux dans les Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de la graisse. Celui qui marche en pleurant avec un sac pendant que tu gênes, tu cherches la force de Dieu, reviendra avec joie en portant ses gerbes. Je les déclare sur toi. Tu passes comme une personne abandonnée, oubliée. Tu marches seulement en pleurant. Persévère dans la prière. N'abandonne pas. l'Éternel ne t'oublie jamais. Il ne t'oubliera jamais. Ce que tu sèmes avec larmes reviendra demain avec joie. Pendant que tu es négligé par les gens, tu souffres, tu es humilié à cause de Jésus.
N'abandonne pas. N'abandonne plus. On t'a donné un nom parce que tu ne te maries pas. On t'a dit que tu gênes beaucoup. On t'a donné un nom, une appellation dans la belle famille. Par les beaux-parents, par des amis, par des copains, copines, par des frères et sœurs. On t'appelle par un nom parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a un domaine dans ta vie qui ne fonctionne pas. Mais je viens te déclarer cette phrase. Celui qui marche en pleurant. Qui marche en pleurant. Quand il porte la semence, je te dis que tu as la semence. Korabasa reviendra avec allégresse. Quand il portera les gerbes. Je dis que tu vas revenir avec des gerbes. Tu marches avec des pleurs, ce n'est pas un problème. Tu es humilié, écrasé, ce n'est pas un problème. Continue de jeûner. Le diable se moque de toi. Ce qu'il te propose, c'est un chemin raccourci. Mais il veut te détruire. Jeûne, prie, persévère. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Tu es dans son calcul, tu es dans les plans de Dieu. Il interviendra pour ta vie. Il agira. Pendant que tu es dans les jeûnes, jeûne. N'arrête pas les jeûnes. Parce qu'à travers les jeûnes, le manteau de la puissance reviendra. À travers les jeûnes, ton ministère sera connu. À travers les jeûnes, les hommes parleront de toi. Il ne veut pas que tu jeûnes pour que tu ne sois pas connu. Il te propose des choses qui sont déjà en toi. Tu as déjà été choisi avant la fondation du monde. Tu as déjà été avant de venir dans ce monde. Tout ce qu'il te propose, Dieu te les a déjà donnés. En toi, il y a la vie. En toi, il y a les guérisons. En toi, il y a les enfants. En toi, il y a la fécondité. En toi, il y a les mariages. En toi, il y a des voitures. Il y a des maisons. Il y a une femme. Il y a un mari. Il y a la bénédiction. Tu as tout ce que tu cherches. Je le déclare aujourd'hui que ce que tu cherches arrive. N'abandonne pas. Ramasata, celui qui marche en pleurant, humilié à cause d'une réalité. Reste dans le désert. Ne cherche pas de chemin détourné. Parce qu'il te propose le faux d'or. Parce que Moïse n'est pas encore descendu. Comme on ne voit pas Moïse, il faut changer des choses. Il faut créer un faux d'or. Ne crée pas de faux d'or. Reste patient. Ne remplace pas Moïse. Ne remplace pas Dieu. Dieu va agir pour toi. Tu es dans les plans de Dieu. Je ne peux pas oublier cette histoire de la femme samaritaine. Elle puisait, elle prenait de l'eau. Elle n'avait rien calculé. Elle ne s'attendait à rien. Elle n'avait rien prévu. Elle n'avait rien demandé. Elle était sale dans la société. Tout le monde l'a calculée comme une mauvaise femme. Mais ce jour-là, le Messie a dit à ses disciples, allez de l'autre côté. Moi, je vous précède comme ça. Il est allé pour cette femme. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le même Messie viendra juste pour toi. Tout le monde ne te regarde pas. Il viendra juste pour toi. Là où tu es, Jésus viendra pour te sortir de ta situation, de ta maladie. J'ai dit qu'il viendra. C'est lui qui marche en pleurant. Quand il porte la semence, revient avec allégresse. Quand il porte les chèvres, c'est lui qui marche en pleurant. Quand il porte la semence, revient. J'ai dit qu'il revient. J'ai dit qu'il revient. Continue de marcher parce que tu vas revenir. Continue de marcher humilié parce que tu vas revenir. Les mêmes personnes qui t'ont fait dans l'humiliation vont te voir revenir dans la gloire. Les mêmes personnes qui t'ont écrasé vont te voir revenir dans la gloire. Tu ne reviendras pas de la même façon. Tu ne retourneras pas de la même façon. Tu retourneras avec gloire. Eh, Sararabasata. Tu vas retourner. Tu reviendras. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as pas encore vu expérimenter ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des surprises. Lorsque tu achèteras des maisons, tu bâtiras des entreprises. Les gens ne comprendront pas. Parce que tu portais la semence. Parce que tu pleurais d'abord. Parce que tu étais humilié. Mais là, c'est le temps de retour. Lorsque tu reviendras, les choses changeront. Que le Seigneur permette ses retours. Que le peuple voie ton retour. Que les gens voient ton retour. Tu dois revenir. Tu dois revenir. Tu dois revenir.
Ne laisse pas tomber ce qui est à toi. N'arrête pas ce temps de jeûne et prière. Ils veulent que tu arrêtes de jeûner. Le diable veut que tu arrêtes de prier. Il a commencé à arrêter Jésus pour que Jésus arrête de prier. Il ne veut pas que tu finisses le temps de prière. Quand tu veux prier, il vient pour t'arrêter. Il ne veut pas que tu jeûnes. Il veut que tu manges en plein temps de jeûne pour abîmer les jeûnes. Il ne veut pas que tu finisses le temps de jeûne et prière. Mais je dis, pendant que tu jeûnes, tu pleures. Tu es humilié. Dieu va te combler. Dieu va te restaurer. L'Éternel va te visiter. Je fortifie ton esprit. Que ton esprit soit fortifié. Ne baisse plus les bras. N'abandonne plus jamais. Ne cède pas à la tentation. Ne mange pas le pain facile. Ne cède pas à ce que le diable te propose. Garde la foi. Ton miracle arrive. Ce que tu cherches dans la prière, dans le jeûne, dans ta consécration, dans ta crainte de Dieu, dans la relation que tu as avec le Seigneur, dépasse ce que le diable te propose. Reste fidèle, intègre, tu verras ce que Dieu fera pour toi. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Alors que pour le monde, vous étiez abandonné. Mais tu vas revenir avec des chants d'allégresse. Tu vas revenir avec un cantique nouveau. Tu chanteras des louanges à l'Éternel. Tu diras, l'Éternel est pour moi un berger. Je ne manquerai de rien. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous acclamons Jésus. Nous sommes debout dans sa présence. J'aimerais que nous puissions prier. On va juste se recommander entre les mains de Dieu. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Prions selon que tu as écouté la parole. Je vous demande de vous lever. Que la machine de robot sata baba baba. Alléluia. Robo shanda barabasa. Merci Seigneur pour ta grâce, ta faveur. Seigneur, viens nous fortifier, viens nous aider. Jésus, nous avons besoin de toi. Viens nous diriger dans ta volonté, loin du péché. Accorde-nous la force de ne pas céder à la tentation, aux épreuves que nous connaissons, à la sollicitation satanique. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi, alléluia. Demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de te garder. Demande à Dieu de t'accompagner dans toute ta vie. Korobosa. Kerebesi korobosa. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Alléluia. Rosata baba 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 sikere de bosata da bas. Mekorabasit. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende, Jésus. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Elia, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende, Jésus. Elia, 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 laisse qu'il libère la gloire dans ta vie. Laisse qu'il libère la présence sur toi. Qui te couvre, qui te relève, qui te protège, qui t'utilise, qui t'accompagne par l'onction, par sa puissance, par sa gloire. Père, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, entre tes mains, je recommande ma vie. Couvre-moi par ta puissance, par ta présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie, dans ma famille. Viens nous protéger, viens nous diriger, viens nous bénir, viens nous accompagner dans la victoire, par ta puissance, par ta présence, au nom de Jésus. Nous recommandons nos vies entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Refuse la main du diable dans ta famille. Refuse la main du diable sur toi. Alléluia. Je vais demander à la sœur Carole de lever sa voix et de bénir le Seigneur pour ce moment. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Alléluia.